On reste avec Delphine Blas, mais cette fois-ci dans un autre cadre, celui de la santé avec la 7e édition de la Semaine nationale de lutte contre le sida. L'événement, célébré à Boisflé, a été marqué par des dons en vivres et des messages de sensibilisation sur le VIH-Sida et le ver de Guinée. Nous sommes à Degbezré, village situé à 10 km de Boisflé. Ce village fait partie des premiers villages où ont été découverts les premiers cas de ver de Guinée en Côte d'Ivoire il y a 30 ans de cela. Le professeur Thérèse Ndriyoma, fille de la région, y a effectué une visite de terrain pour faire l'état des lieux et encourager le peuple éoré qui a tant souffert du ver de Guinée. Déjà même l'aspect macroscopique de l'eau montre que ce n'est pas de l'eau potable puisqu'on dit l'eau est incolore, mais là vous voyez que cette eau est presque verdâtre parfois. La population consomme directement cette eau sans aucun traitement. On leur donne comme conseil essentiel de faire bouillir cette eau. Je pense que c'est ce que nous devons faire comme sensibilisation auprès des villageois, que cette eau soit bouillie parce qu'on ne va pas empêcher immédiatement la consommation de cette eau. Jusqu'à ce qu'il y ait de l'eau dans les pompes villageoises, jusqu'à ce qu'on ait des traitements chimiques de l'eau. Les femmes vont toujours prendre de l'eau ici, donc mieux vaut insister sur le fait de bouillir cette eau avant consommation. Visite du point d'eau Ouintin de Degbezré, un point d'eau de fortune contaminé qui servait d'approvisionnement. Degbezré ne dispose que d'une pompe villageoise pour environ 1000 habitants, d'où les risques de contamination du ver de Guinée et autres infections. Aujourd'hui, grâce aux actions des acteurs de la santé, les populations ont été sensibilisées aux techniques de filtrage pour obtenir de l'eau potable. Sur place, démonstration de filtrage d'eau suivie de remise de dons de vivres. La Côte d'Ivoire est en phase d'éradication du ver de Guinée. De 12 690 cas de ver de Guinée en 1992, la Côte d'Ivoire enregistre à ce jour 0 cas, a souligné le docteur Côte d'Ivoire.